Donc, comment faire en sorte que la partie gauche ici ne soit pas autant détaillée, pas autant de détails sur les bâtiments. On va mettre un flou dans Photoshop à cet endroit-là, et ça va être une nouvelle variante de la vectorisation. Donc, avec la flèche noire, je duplique. Voilà. Ensuite, dans Photoshop, je vais enregistrer sous un nouveau nom. Enregistrer sous. Alors, je peux modifier aussi le nom qui est là. Je peux dire que c'est toujours l'alternative de 3, mais cette fois-ci avec un flou à gauche. Flou à gauche. Bon, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui vous arrangez. Vous serez les seuls de toute façon à voir ces fichiers. Il n'y a personne qui va devoir travailler avec. Voilà, donc l'image a été renommée. Dans Illustrator, je vais remettre à jour le lien. C'est toujours la même chose, c'est ce qu'on fait depuis 10 minutes. Rééditer le lien. Voilà. Donc rien ne change par rapport au précédent, si ce n'est que ça pointe vers un fichier Photoshop différent. Voilà. Dans Photoshop, on va mettre le flou à gauche. Vous avez bien un objet dynamique en bas. Alors, je vous rappelle à propos des objets dynamiques, ou ceux qui ne connaissent pas Photoshop vont le découvrir, il ne faut surtout pas répondre oui à la question que Photoshop pose. Voulez-vous pixeliser l'objet dynamique? Et ça peut arriver par exemple quand vous essayez de modifier les pixels de l'objet dynamique avec un pinceau. Ben oui, c'est ça. Quand on y va avec un pinceau sur une image, on modifie les pixels. Sauf que ici, dès que j'essaye de travailler au pinceau sur l'objet dynamique, eh bien ça me dit « Vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer ». Il faut surtout refuser ça. Parce que tout le bénéfice de l'objet dynamique serait perdu. Le fait que dans l'objet dynamique, on a tous les pixels originaux de l'image, les 6 millions, et qu'on sait qu'on peut augmenter le détail facilement en allant dans Image, taille de l'image. Et aussi, l'autre bénéfice de l'objet dynamique, c'est le fait que quand j'applique un filtre sur lui, le filtre apparaît dans la palette des calques. C'est ce qu'on appelle un filtre dynamique. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Vous avez bien vérifié que vous avez donc un objet dynamique. La petite icône en bas à droite l'indique. Vous allez dans le menu filtre flou, flou gaussien. Filtre flou, flou gaussien. Ok, bon. Filtre flou, flou gaussien. Ah, filtre atténuation flou gaussien. Ça a changé de nom, en effet. Bon, alors, oui, j'ai des petites choses bizarres qui apparaissent ici, c'est sans doute suite à mon projecteur. Est-ce que vous voyez, vous, des plaques comme ça qui apparaissent? Oui, vous les voyez aussi? Tiens, ça c'est bizarre. On en met beaucoup, mais... Sur les palmiers, Ouais. ça Ah, c'est à cause du réglage teinte saturation, c'est ça. C'est le réglage teinte saturation qui fait ça. Des petites taches. Donc, c'est pas grave, on va faire ça. Mais je vous montre simplement d'où ça vient, parce que j'ai repéré d'où ça vient. C'est quand je suis allé modifier tout à l'heure les cyans. La zone de transition entre ce qui est modifié et ce qui n'est pas modifié n'est pas assez grande, et il faut donc que j'élargisse comme ça. Et là, ça devrait... Voilà, ça marche. C'est quand même pas génial. Ici, je vais enlever l'œil en face du calque teinte saturation qui nous pose un petit problème. Non, je vais le laisser, excusez-moi. Je vais le laisser, mais ne pas tenir compte de ces tâches pour l'instant. Ok. Donc en tout cas, de toute façon, les tâches sont en dehors de la zone qui m'intéresse, donc ça tombe bien. Voilà. Donc j'ai mis un flou. Bien entendu, si je fais fichier enregistré, Illustrator va se mettre à jour et va me montrer un truc qui ne ressemble absolument à rien. Voilà. Il faut maintenant que dans Photoshop, je dise que le flou ne va pas partout. Et pour faire ça, vous avez le masque de fusion du filtre ici. Masque de fusion du filtre.
vous allez pouvoir prendre un pinceau et dessiner en grand sur le masque de fusion du filtre. Donc est-ce que vous avez bien encadré le masque de fusion ici du filtre? On voit qu'il est encadré, vous avez cliqué sur lui. Vous allez dessiner en noir au pinceau pour empêcher que le flou arrive à certains endroits. Voilà, comme ça par exemple. On ne fait pas masque de fusion pour faire apparaître. Donc vous avez mis le filtre flou gaussien, il y a un masque qui arrive d'office. Il faut cliquer sur lui pour l'encadrer, pour indiquer qu'on travaille sur lui. Et au gros pinceau, on dessine en noir sur ce qui ne doit pas être flou. Parce qu'il est blanc. Et on peut redessiner en blanc sur ce qui doit redevenir flou si on veut. Oui, mais mon flou gaussien est blanc. Masque filtre en blanc. Si votre pinceau ne fonctionne pas, il faut vérifier est-ce que le mode du pinceau est bien normal, opacité 100%. Quand votre pinceau est activé, déjà d'abord, est-ce que c'est le bon pinceau? Est-ce que c'est celui-là qui est activé dans votre palette des outils? Et est-ce que le mode d'application est normal, opacité 100%? Est-ce qu'il est assez grand, le pinceau? Est-ce que d'abord vous allez vérifier que la touche verrouillage majuscule n'est pas enfoncée, donc il n'y a pas de verrouillage majuscule. Donc vous devriez voir la forme de la brosse. Si vous ne la voyez pas, c'est peut-être parce qu'elle est trop petite. Il faut peut-être venir ici, modifier l'épaisseur. C'est vrai que je n'ai pas dit qu'on modifiait l'épaisseur par là, parce que ceux qui ont suivi la formation Photoshop connaissent le raccourci et savent modifier l'épaisseur du pinceau. Voilà, j'enregistre et je vais voir dans Illustrator ce que ça donne. Et voilà. Là, j'ai réussi à faire en sorte qu'une partie de l'image soit constituée de moins de détails, en fait. Quand on veut rebasculer le pinceau, repart dans le flou gaussien, on fait comment? Voilà. Ok. Bon, il n'est pas certain que ça donne un bon résultat, donc je vais peut-être finalement décider que c'est mon image juste avant qui est plus intéressante. Je suis pas, je me dis que maintenant je suis arrivé au bout du processus et que je vais décomposer la vectorisation, mais au départ de l'avant-dernière version, celle-ci, celle qui n'avait pas de flou. Parce que finalement, ce n'est pas génial du tout, les flous. Ici, ça ne me donne rien de valable, je trouve. J'ai beau mettre du flou ou en enlever grâce au masque de fusion en dessinant en blanc et en noir, finalement, rien de bon n'en ressort. On retire le flou alors. Voilà. Enfin, vous voyez le processus, hein. Mais non, vous n'avez pas besoin de retirer le flou, parce que vous allez simplement dire que vous utilisez la version précédente, le fichier Photoshop Alt 03 dans mon cas, et non pas Alt 03 flou à gauche. Ben oui. Voilà. Voilà, mais en tout cas, vous avez vu qu'on peut enlever du détail, et on peut aussi évidemment encore modifier la force du flou. En double-cliquant sur le mot flou gaussien dans Photoshop, la force du flou peut être modifiée pour qu'il soit encore plus flou. Enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà. Ça fait des choses vraiment bizarres ici. Ce n'est pas une image qui convient pour ça. Si vous voulez obtenir des surfaces unies,
ça peut être utile. Mais bon, n'entrons pas dans le détail ici. Alors voilà, le fichier Illustrator, je vais quand même l'enregistrer de temps en temps, parce que sinon je risque de tout perdre. Il ne faut pas oublier d'enregistrer de temps en temps le fichier Illustrator. C'est là-dedans que sont stockés tous les paramètres de vectorisation de toutes les images. Donc faites enregistrer sous dans Illustrator. Et ça ne devient pas trop long chez vous, ça va ?